Bon matin à tous et toutes. Fière d'être à côté de notre chef Charles Milliard et je vous cède la parole. Alors, merci beaucoup Jennifer. Bon matin tout le monde. Donc, je veux premièrement prendre le temps de féliciter encore une fois Christine Fréchette d'être maintenant la 33e première ministre du Québec officiellement. Hier, à Québec, dans l'Agora, il y avait deux événements, je pense. L'assermentation de la nouvelle première ministre, mais aussi, de toute évidence, soyons honnêtes, le lancement de la campagne électorale de 2026. Il y avait plusieurs personnes, plusieurs invités dans la salle. Je n'en faisais pas partie, mais quelque chose d'autre qui ne faisait pas partie des invités hier, c'était le renouveau. Alors, on avait la même équipe caquiste qui applaudissait. On a même M. Legault qui a eu la candeur de dire qu'il n'aurait pas pu choisir mieux pour poursuivre son œuvre. Alors, je pense qu'il faut être assez clair là-dessus. Cette semaine, j'aurais bien aimé vous dire qu'on vient de changer 4,30 sous pour 1 $, mais je ne peux même pas vous dire ça parce qu'avec la Coalition Avenir Québec, vous le savez, on n'en a jamais eu pour notre argent. Je pense qu'il faut le dire respectueusement, mais avec conviction. Il y a des limites un peu à la magie, puis au show de boucan. Il n'y a pas de renouveau qui se présente en ce moment ou qui se pointe à la Coalition Avenir Québec. C'est un gouvernement qui a mis à mal trois choses importantes dans les 8 dernières années. Notre économie, les services publics et aussi, peut-être, surtout, notre vivre ensemble. Et je ne pense pas que rebrasser les mêmes cartes va donner une donne qui est très, très différente. Puis je vous dirais aussi que j'observe une mode qui commence à m'inquiéter un petit peu. La question, entre autres, des non-élus. Je pense que les Québécois, à juste titre, se posent beaucoup de questions sur cette stratégie que semble vouloir adopter Mme Fréchette. Puis, accueillir un ou deux non-élus, c'est pas du tout une rédemption. Je pense que c'est un jugement qu'elle poserait envers la qualité de son caucus actuel. Reportez-vous en 2022. Presque toutes les régions du Québec ont donné leur clé à la Coalition Avenir Québec. 90 députés de la CAQ ont été élus en 2022. Est-ce qu'on est en train de me dire qu'il n'y a pas 22, 23, 24 personnes assez compétentes pour prendre les rênes de nos différents ministères? Je pense que ça envoie un très, très mauvais signal. Et les Québécois s'attendent à ce qu'on respecte leur choix. Donc, évidemment, on a eu des discussions sur des transfuges aujourd'hui, puis je ne veux pas revenir nécessairement là-dessus, mais les Québécois votent, élisent des gens, et là, on dit qu'on va prendre d'autres personnes qui ne sont pas élues pour venir, alors que la première ministre, puis je précise que c'est tout à fait légal et légitime, mais la Coalition Avenir Québec a élu son nouveau chef avec 15 000 Québécois qui ont participé au processus. Elle a eu 9 000 votes. Donc, 9 000 personnes ont décidé de notre 33e première ministre. Il y a 6 500 000 voteurs sur la liste électorale au Québec. Donc, c'est 0,13 % des Québécois qui ont fait ce choix-là. Alors, encore une fois, il est légitime, je ne le remets pas en question, mais il est grand temps que les 6 500 000 Québécois se prononcent le 5 octobre prochain. Alors, pendant ce temps-là, il y a mes charmants collègues de l'opposition qui utilisent des stratégies pour qui va aller chercher la plus grosse partie de la CAQ en descente. Il y en a qui inventent des nouveaux slogans un petit peu simplistes. Il y en a d'autres qui achètent de la publicité. Il y en a aussi qui, maintenant, ce matin, se prennent pour Honoré Mercier. Moi, je vous dirais que pendant ce temps-là, moi, je suis sur le terrain. Je faisais du porte-à-porte sur la rue Saint-Jean hier soir avec notre nouveau candidat, Farnel Morisset. Le vrai renouveau au Québec, il s'appelle Farnel Morisset dans Tachereau, il s'appelle Benoît Clermont dans Saint-Henri-Sainte-Anne, il s'appelle Sophie Martinbeau dans Nicolet-Bécancour et la centaine d'autres candidats qu'on va annoncer au Parti libéral du Québec bientôt. Et on va le faire aussi en même temps qu'on va parler et reparler de nos idées parce qu'on me dit, sourire en coin, que je n'ai pas lancé beaucoup d'idées depuis que je suis chef du Parti libéral du Québec. Alors écoutez, on règle ça ce matin. Je vais vous rappeler certains de mes engagements que j'ai pris. Et vous allez peut-être en reconnaître quelques-uns parce que j'en ai entendu de la bouche de Mme Fréchette dans les derniers jours. Alors, je vous les rappelle, le focus sur les PME, faire attention au fardeau fiscal des PME pour générer plus de richesses au Québec, avoir une plateforme publique de télémédecine au Québec, convoquer des États généraux sur l'éducation et avoir une ouverture pour un partenariat public-privé sur le troisième lien. J'ai mentionné ça quelques semaines avant Mme Fréchette, juste à titre de rappel, mais aussi la valorisation de notre culture. La culture, la langue française doit être propulsée par nos institutions culturelles, par nos artistes, par notre patrimoine qui soit culturel, qui soit bâti. Il faut qu'on enlève l'enjeu de la culture et de la langue seulement dans les mains des politiciens pour la redonner au terrain, à nos artistes, à nos institutions culturelles. Alors moi, c'est ce à quoi je convie les Québécois dans cette campagne électorale qui, tant qu'à moi, en est aujourd'hui à son jour